David, de l'actualité internationale, apparemment ça bouge au Venezuela. Absolument. Ça vient de tomber. Oui, cela vient de tomber. Le président vénézuélien en exercice, Nicolás Maduro, vient de se dire favorable à des élections législatives anticipées pour mettre fin à la crise politique. Il dit cela dans un entretien à l'agence publique russe RIA Novosti. Dans le même temps, vous le savez, Juan Guaidó, l'opposant autoproclamé président par intérim, a appelé à des manifestations de l'opposition aujourd'hui dans le pays. Elles doivent donc se tenir. La contestation au Venezuela découle de la crise qui ronge le pays. Tous les secteurs sont touchés, même celui de l'éducation, comme en atteste ce reportage signé Pascal Meynaud. Dans leur uniforme bien repassé, Pedro et Sébastien embrassent leur mère une dernière fois, puis s'engouffrent dans l'école. Avant de repartir, Patricia jette quand même un œil dans la cour pour s'assurer que la maîtresse va bien récupérer ses deux fils. Depuis le début de l'année, 4 enseignants dans la classe de mon fils ont démissionné. Maintenant, ils ont un professeur principal qui leur donne cours 2 fois par semaine seulement, à cause des problèmes de transport. Et quand il n'y a pas de prof, ils sont laissés seuls dans la cour. En gros, l'éducation, c'est nous qui la faisons à la maison. Mais pour certains élèves, cette sécurité n'existe même plus, explique Carmen, la directrice. Depuis quelques mois, certains parents d'adolescents sont partis travailler à l'étranger. Ils envoient de l'argent à leurs enfants qui restent seuls ici dans la maison familiale. Ils pensent que leurs enfants peuvent se débrouiller, mais en fait ils sont seuls. Ils n'ont plus de figure paternelle, plus d'autorité. Bien souvent, ce sont les voisins qui veillent de loin sur ces enfants, mais ils ne sont pas pour autant leurs tuteurs légaux. L'administration ferme alors les yeux pour éviter à ces mineurs d'être placés par les services sociaux. Caracas, Pascal Meynaud, Europe.